D'un côté, K18 à quasiment 70 € le flacon, et de l'autre côté, le sérum Aromazone à 11,50 €. Et quasiment personne n'en parle sur internet. Ces deux flacons-là pourraient avoir beaucoup plus de choses en commun que tu ne le penses. Dans la première vidéo, je t'ai expliqué que K18 était une révolution, que personne ne pouvait copier cette technologie brevetée et que, en plus de ça, c'était un des seuls moyens prouvé scientifiquement de réparer un cheveu abîmé. Mais quand on regarde un petit peu les fournisseurs de matières premières, qu'est-ce qui se fait maintenant sur le marché? Parce que oui, ce produit est sur le marché depuis 2020, on se rend compte d'une chose un peu curieuse. Parce que oui, ces deux flacons ont un ingrédient en commun, le fameux oligopeptide K18. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir si tu t'es fait avoir par le marketing de K18. Est-ce que tu as payé un récit scientifique très bien emballé, mais surtout savoir si ce produit fonctionne aussi bien que K18. D'ailleurs, lequel de ces deux produits t'inspire le plus confiance en termes de composition? Dis-moi ça maintenant dans les commentaires. Et d'ailleurs, si le fameux oligopeptide de K18 t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te parler de produits dupes avec cette fameuse molécule. Je suis pas là pour casser du sucre sur l'un des deux produits. Dans cette vidéo, je vais faire ce que le marketing en fait ne t'explique jamais. Je vais comparer la science, la promesse, les brevets et surtout les conditions d'efficacité réelle sur un cheveu abîmé. Moi, c'est la petite Gabi et ça fait désormais 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux à t'analyser, à décrypter le marketing et surtout t'aider à mieux t'y retrouver dans cette jungle cosmétique pour que tu puisses acheter en connaissance de cause. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai aucun lien avec la marque K18 ni même avec Aromazone. Si tu veux soutenir mon travail et peut-être acheter un des deux produits, tu peux passer par mes liens d'affiliation qui se trouvent en description. Et c'est parti, plongeons dans l'univers du SH oligopeptide 78. Quand on enlève le marketing, quand on enlève les promesses, quand on enlève le storytelling, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il n'y a qu'une seule chose qui ne ment jamais, c'est tout simplement la liste Inkey. Et quand on regarde la fameuse liste Inkey de K18 et surtout du sérum kératine cheveux d'Aromazone, on se rend compte que ces deux produits ont en commun le SH oligopeptide 78. La fameuse molécule propriétaire de K18. C'est le peptide miracle, c'est le peptide qui a été breveté et le fameux peptide qu'on a mis dans la tête des gens que seul K18 pouvait utiliser. Sauf que aujourd'hui, en 2026, on retrouve cet oligopeptide dans un produit Aromazone, mais pas que. Et c'est là où on se pose tous et toutes la même question, comment est-ce que c'est possible? Est-ce que le brevet est tombé? Est-ce que l'exclusivité a expiré? Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui sont absolument fans de K18. Et justement, j'ai testé K18 pendant un mois, je l'ai appliqué à chaque lavage sur mes cheveux comme il est conseillé et je vais te dire ce que j'en pense juste après. D'ailleurs, les personnes qui ont testé K18 pour enrichir justement les données de cette vidéo, qu'est-ce que tu en as pensé? Quel type de cheveux tu as? Est-ce que sur des cheveux texturés, puisqu'on est voilà, une majorité de curly ici, est-ce que sur les cheveux texturés, tu as jugé ça efficient? Est-ce que sur des cheveux décolorés, tu as jugé ça efficient? Parce que j'ai l'impression que justement, les gens qui testent K18, c'est un petit peu qui tout double. Et forcément, tu vas avoir des contenus dans quelques jours, je pense, qui vont te dire si tu veux ça, achète ça. Tu vois, c'est cette fameuse, ce mouvement de dupe, justement pour avoir le même effet de K18 avec un produit à 11,50 €. Parce que techniquement, sur le papier, ces deux produits ont exactement la même molécule à l'intérieur. Mais est-ce que ça donne le même résultat? Et est-ce que le protocole permet réellement au fameux peptide d'agir dans tes cheveux? Et justement, c'est là que ça se complique un peu et c'est là où le marketing floute un petit peu tout ça. Comment K18, qui a bâti justement tout un storytelling autour de cette technologie brevetée qu'ils ont mis 10 ans à trouver, comment ça se fait que après 6 ans depuis la naissance de la marque, on se retrouve avec exactement le même ingrédient dans des soins bon marché? Et en fait, je pense que la réponse, elle est beaucoup moins spectaculaire qu'on peut se l'imaginer. K18 a développé justement le fameux SH oligopeptide 78 avec une team de chercheurs menée par Arthur Cavaco qui justement nous précise sur son profil LinkedIn tout simplement qu'il ne travaille plus avec K18 depuis décembre 2024. Et il faut savoir que ce qui se fait généralement dans l'industrie avec des molécules, des peptides assez recherchés, c'est qu'en général c'est des actifs qui appartiennent à des gros laboratoires, pas spécifiquement à une marque. C'est des laboratoires qui développent ces molécules, qui déposent des brevets et qui après
la prête, si tu veux, à des marques qui leur vendent une licence. Après, d'autres marques, justement, peuvent utiliser cette licence à nouveau une fois que l'effet de mode, l'effet du marketing de la nouveauté, c'est un petit peu épuisé. Et dans le cas de K18, justement, je pense qu'il y a 4 scénarios possibles. Je ne sais pas si K18 voudra bien répondre à cette question, en tout cas moi ça m'intéresse, parce que pour moi, voilà, il y a 4 possibilités. C'est que soit l'exclusivité commerciale du fameux SH oligopeptide 78, parce que j'arrête pas de dire polypeptide à chaque fois, mais c'est oligopeptide, soit il a expiré vers 2023-2024, date auquel j'ai l'impression qu'on a commencé à voir arriver d'autres cosmétiques avec cette oligopeptide à l'intérieur, soit le fournisseur de la matière première qui leur a, entre guillemets, vendu une licence, a décidé d'ouvrir l'accès à la molécule à d'autres marques, soit le professeur et l'équipe qui ont développé cette molécule, ont conservé la paternité et touchent des royalties sur la production de l'actif, soit d'autres usines l'ont tout simplement reproduite à leur sauce. Finalement, comme on le voit souvent dans la fast fashion, voilà, qui reproduit des dupes de grandes marques. Mais peu importe l'explication, le résultat est le même, K18 n'est plus tout seul sur le marché. Mais il y a un truc sur lequel je veux être très honnête. Avoir, si tu veux, la même molécule ne veut pas forcément dire avoir la même efficacité. C'est comme si tu compares le même moteur d'une voiture, tu prends le même moteur, tu la mets dans une voiture très légère, puis tu la mets dans une voiture beaucoup plus lourde. Il y a forcément une voiture qui ira plus vite que l'autre. Et c'est totalement normal et c'est totalement logique. Et le problème, c'est que je ne sais pas à combien de pourcentage est dosé cet actif dans le produit Aromazone. Et ça, en fait, la listing kit ne te le dira jamais. Surtout qu'on a vu dans la première vidéo qu'il fallait justement quelque chose de très particulier pour que ça fonctionne dans tes cheveux. C'est un fragment hyper court composé de quelques acides aminés soigneusement choisis. Et les brevets que j'ai lus pour toi analysent et décrivent tous la même chose. Plus le peptide choisi est très court, pas trop long parce que sinon il va rester à la surface du cheveu. Bon, on a compris, la molécule utilisée c'est exactement la même. Et quelqu'un de logique se dira pourquoi payer 70 € quand je peux payer la même chose à 11,50 €. Et la réponse n'est pas exactement dans la molécule, mais plutôt comment on amène cette fameuse molécule qui a des affinités naturelles avec les ponts de disulfure à l'intérieur de notre cheveu, comment on l'amène à l'intérieur du cheveu. Et quand on regarde la composition de K18, il n'y a pas vraiment de vocation à ce que ce soit des produits naturels. Ils ont vraiment été marketés comme des produits ultra scientifiques, de la biotech qui est là pour réparer ton cheveu. On ne parle absolument pas de naturalité qui va même à contre-pied justement du discours scientifique. Mais quand on regarde la composition, on est sur de l'eau, de l'alcool dénaturé, donc quelque chose d'asséchant, un propylène glycol, un cétéaryl alcool, jusque-là tout est naturel, un dicaprylyl éther, cétylester, un béanthrimonium chloride, finalement qu'on retrouve dans beaucoup d'après-shampoings naturels, donc jusque-là plutôt pas mal, un polysorbate 20 et le fameux SH polypeptide 78, la fameuse molécule active. Et le seul bémol de ce produit, sincèrement, c'est le phénoxyéthanol. C'est un perturbateur endocrinien suspecté. Quand je regarde la compo, à part le phénoxyéthanol, s'il n'y en avait pas, je crois que je serais la première à vous recommander ce produit. Bref, la compo, elle est assez cohérente scientifiquement, puisque le process d'application de K18, il est quand même assez particulier. Le but, en fait, c'est de faire rentrer la protéine dans ton cheveu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que K18 a développé tout un écosystème assez particulier pour faire pénétrer cette molécule à l'intérieur de ton cheveu, notamment grâce à son shampoing détoxifiant avec beaucoup d'agents nettoyants ultra dégraissants et notamment avec de l'acide salicylique justement et de la poudre de charbon pour enlever toutes les silicones, l'accumulation de produits et mettre la fibre capillaire à nu. Et c'est pour ça justement qu'on te précise de ne pas faire d'après-shampoing après et de directement appliquer le soin K18. Le fait qu'il y ait de l'alcool, ça aide justement aux cheveux à être hyper perméables. Ça va ouvrir les écailles, entre autres grâce à la clarification. Mais là, en gros, c'est surtout, on va te formuler un produit qui n'est pas spécialement bien noté d'ailleurs sur Inky Beauty, mais qui est surtout formulé pour pénétrer à l'intérieur de la fibre capillaire. Le protocole, il est hyper clair.
Là où le protocole d'Aromazone, on n'est pas du tout sur la même chose. Déjà, quand on regarde la composition, on est en fait sur des choses beaucoup plus confortables. On va être sur de l'eau, un pentylène glycol qui est là pour hydrater, le fameux ferment d'Aspergillus qui est un ferment hautement dosé en acide itaconique, un extrait d'écorce de saule, de la glycérine, de l'arginine, des acides aminés de kératine végétale, du sodium hyaluronate, donc de l'acide hyaluronique, le SH oligopeptide et un ajusteur de pH. On est uniquement sur des actifs hydratants, humectants. C'est une formule en fait qui est pensée pour être appliquée en fin de routine, pour être réappliquée même les jours suivants pour avoir de la douceur sur le cheveu. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que Aromazone ne nous parle pas spécialement de protocole clarifiant. On nous parle de faire un shampoing basique, d'utiliser le masque Aromazone de base et ensuite d'utiliser ça. Et la question que je me pose, c'est est-ce que justement ça n'empêche pas ce peptide de pénétrer la fibre capillaire? Il n'y a pas réellement de temps de pause, il n'y a pas... Enfin, voilà, il n'y a pas grand-chose en fait sur ces produits-là. Là où d'autres marques, on en verra à la fin de la vidéo, justement ont des protocoles un petit peu plus précis. Et d'ailleurs, il y a un truc hyper intéressant, c'est que lorsqu'on se rend sur la fiche technique du produit Aromazone, il y a quelque chose qui m'a laissé un petit peu perplexe. Globalement, au niveau des chiffres qui sont annoncés sur la page produit, on nous parle surtout de ressenti, d'auto-évaluation, alors même s'il y a des évaluations avec des mèches tests en laboratoire. Globalement, j'ai l'impression que c'est plutôt des questionnaires d'autosatisfaction sur une vingtaine de personnes que des tests scientifiques sur plein de mèches de cheveux. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même exigence de preuve par rapport à K18. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la fiche technique, il y a écrit brevet en cours de dépôt pour ajouter une légitimité scientifique. Et c'est là où c'est important justement aller un tout petit peu plus en profondeur des choses, c'est que lorsqu'on va voir le brevet, on voit qu'il a été justement, la demande de brevet, elle a été déposée en 2023 et que aujourd'hui, en 2026, la demande de ce brevet n'a toujours pas été acceptée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le brevet, on ne nous parle pas du SH oligopeptide 78, on nous parle d'un dépôt de brevet justement pour la base d'acide itaconique. Donc on n'est pas tout à fait dans la même logique scientifique, on n'est pas tout à fait dans les mêmes actifs, on n'est pas dans une espèce de copie de brevet non plus, et donc on n'est pas également dans une technologie équivalente. Alors ok, un brevet ça met hyper longtemps à être déposé, et des fois il peut y avoir des allers-retours en fonction de si ça se ressemble par rapport à d'autres brevets et ainsi de suite. Est-ce que le titre de la vidéo était un petit peu putaclic? Est-ce qu'on serait pas, au lieu d'une alternative, est-ce qu'on serait pas sur un complément? Et c'est là où ça devient en fait hyper intéressant parce que justement ces deux approches elles sont pas totalement opposées. Le produit Aromazone ça peut être justement quelque chose qui te lance dans la science K18, mais c'est surtout quelque chose que tu peux utiliser pour moi en complément de ce genre de soins. Et pour toutes les fans de l'effet de K18, justement, je te conseille, après l'utilisation de celui-ci, d'utiliser cela. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui utilisent les deux en synergie, mais je pense que ça peut plutôt être une bonne chose. Et pour revenir un petit peu plus brièvement sur tous les produits K18, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les compositions, eh bien en fait, moi je pensais vraiment que ça allait être la foire au silicone et pas du tout. On voit qu'à part du BTMS dans le masque, globalement, c'est plutôt clean, même si c'est pas full naturel et qu'il y a des alcools desséchants, c'est normal parce que c'est le but de ce produit. Mais par exemple, le shampoing, il n'est pas voilà, si horrible que ça. Il y a des choses voilà, qui sont pas spécialement autorisées en cosmétique bio. Enfin, quoique le guar hydroxyle propyltrimonium chloride, ça l'est, mais il n'y a pas de phénoxyéthanol à l'intérieur. Et notamment, moi, ce qui m'a bluffé, c'est l'huile moléculaire, l'huile de cheveux. Elle est plutôt clean en termes de composition. On va être sur du squalane, de l'huile d'avocat. Alors, ok, on va être sur un caprilate, qui est une huile estérifiée, qui est une huile très modifiée chimiquement pour pouvoir se répartir facilement en fait dans les cheveux. Et à part les composés allergènes, la composition, elle est plutôt pas mal. On aurait pu s'attendre, au même titre que l'huile Olaplex, que ce soit une huile full silicone et que justement, que ça soit quelque chose uniquement pour masquer. Pareil pour le shampoing sec, hormis l'alcool dénaturé, on va être sur de la silice, un extrait d'algues vertes, de l'arginine, de l'acide lactique. Alors oui, il y a des choses un tout petit peu moins bien, mais j'en trouve pas moins que la composition
l'utilisation est justement plutôt très correcte, y compris pour l'après-shampoing, à part le béantrimonium chloride qui, je vous le rappelle, se trouve dans plein de soins curlières naturels, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors oui, il y a un tout petit polyquaternium 16 en fin de Stinky et il y a du phénoxyéthanol, mais pour une marque conventionnelle, on n'est pas sur des soins full silicone. Et d'ailleurs, dans la gamme K18, la gamme ne repose pas du tout sur l'utilisation des silicones pour gainer, faire briller, démêler. Et je trouve ça assez intéressant comme approche parce que c'est assez rare. Il faut le souligner parce que Olaplex, son concurrent direct, lui, il utilise des silicones à gogo. Et ça, vous pouvez le voir notamment dans l'huile de finition, ce n'est que ça. Ce n'est que à visée esthétique. Alors que là où K18, du coup, prend le marché à contre-pied, c'est qu'il n'utilise pas de silicone. Et là, on va passer à la partie crash test de la vidéo, la partie qui va t'intéresser le plus. Dans la première vidéo, je te parlais justement de tous les biais psychologiques qui font que tu peux acheter K18 et qui va t'amener à penser que justement c'est quelque chose qui va fonctionner et justement tromper ton cerveau. Et le but aujourd'hui, c'est de comparer l'effet de ces deux produits dans chaque partie de mes cheveux. Mais d'abord, je vais te parler de l'utilisation de K18 pendant plus d'un mois à raison d'une première session de 4 fois à 4 wash day, puis d'une deuxième session avec environ une fois par mois. Et je t'avoue, je pensais adorer K18, mais j'ai un résultat un petit peu plus mitigé. Déjà, on va se parler franchement, les curlières, je sais pas ce que vous pensez de K18, mais quand t'as des cheveux longs, épais et ondulés, bouclés, déjà, il faut faire un protocole de clarification. Qui dit clarification sur mon type de cheveux, dit création d'un cheveu ultra emmêlé. Difficile à manager. Et après, la problématique, c'est que en plus de ça, comme j'ai beaucoup de cheveux, moi je suis plutôt partie dans l'optique donc du coup de faire des sections et d'appliquer une pompe par section. Ce qui fait que pour ma longueur de cheveux, j'ai fait 6 sections et donc j'ai appliqué 6 pompes en tout, au contraire des 2 pompes, voire 4 pompes recommandées par K18. Mais bon, étant donné que j'ai une longueur et une épaisseur un petit peu plus hors norme, je pense que K18 sera d'accord avec moi que 6 pompes, c'est extrêmement raisonnable pour ma longueur et ma densité de cheveux. Voici mes cheveux avant de tester K18. Donc bien entendu, cheveux à J+7, je commence par un démêlage à sec pour enlever un maximum de nœuds et comme tu peux le voir, mes cheveux sont quelque peu emmêlés. J'ai utilisé 2 shampoings clarifiants et comme tu peux le voir, c'est quelque peu emmêlé et quelque peu délicat à manipuler sans casse. J'ai envie de me mettre en bac pour voir. Bah vas-y. J'ai peur. Ok. On va prendre une pompe. Attends, est-ce qu'on peut rappeler le prix du produit s'il te plaît? Nous l'avons payé 57 € en Black Friday. Apparemment, il faut bien chauffer le produit dans sa main. Mais MDR, mais quel produit? Elle a dit l'abonné, faut y aller. Et genre, ça doit mousser. Ça doit mousser, ça mousse pas du tout, ma belle. Ah si. Ah si, un petit peu. Tu fais du feu là. C'est prêt pour Koh-Lanta, Mago là. Ah mais moi je vais remonter jusqu'à là parce que j'ai des nœuds jusqu'à là. Donc autant le henné c'est naturel, c'est laborieux, mais qu'un soin, tu vois, aussi technologique. Ça sent fort hein. Bah ça sent, tu vois, toutes les odeurs un peu chimiques, type Olaplex, toutes les gammes bondes là. Je sais pas. Ça sent les décolos et tout. Ouais, ça sent synthétique mais à visée scientifique, tu vois. L'odeur de la science, je sais pas. Mais ouais, mais si, mais. Si la science devait avoir une odeur, ça serait Caddy. Soi-disant, ça démêle. Bon. Je pense que je mettrais une petite musique de Koh-Lanta. Soit. Bah, moi j'ai l'habitude, mais tu vois, ça normalement avec un bon démêlant, j'ai pas, tu vois. Mais bon, ça démêle un peu quand même. Faut dire, ça démêle un petit peu. En achetant. Ouais, mais sur toi, ça serait rentable, tu vois, parce que tu mettrais quoi? Une pompe et demie? Pas une pompe et ouais. c'est vraiment une quenard. Il faut voir les avantages, Clairvy. Regarde, tu peux utiliser K18 et ça dure 6 mois, tu vois, l'investissement n'est que moins. Ah bah oui, mais c'est comme tous les masques ou les trucs d'huile, ça me dure 1 an. Hein. Voilà, il faut voir le positif. Il faut voir le positif. Mais bon, j'ai la tête plate, quoi. J'ai la tête en 2D. Je pense qu'on voit qu'il y a un côté de fait quand même. Ils ont le bruit de la paille.
C'est dommage, j'ai pas le micro ASMR, mais... Oh, waouh! Une toile d'araignée! Attends, je vais remettre une mini noisette sur les pointes. J'espère que tu as apprécié ce moment. Bon, voici la deuxième partie de la tête. Bien entendu, j'ai traité les deux côtés, mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, j'ai fait une routine Les Secrets de Loli, produit offert. Coucou la DGCCRF. Je fais pas une pub ici, c'est juste les produits que j'ai utilisés parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop bien pour mes cheveux. Et on voit que j'ai quand même du rebond, mais finalement, ça change pas grand-chose d'une routine classique des Secrets de Loli. J'ai un résultat similaire sans K18, j'ai pas spécialement plus de brillance, mais on va dire que c'est tout simplement la première fois que j'utilise le produit et qu'il faut qu'en réparation moléculaire se fasse, n'est-ce pas? Et donc j'ai fait comme ça 4 traitements. Comme tu peux le voir dans les rushs, l'application est extrêmement désagréable, c'est pas fatigant. En fait, ce qui se passe, c'est que je prends plus de temps à appliquer le masque qu'à faire une routine curlière en 4 étapes de façon classique. Pour quelle raison ça prend plus de temps? Parce qu'il faut que je définisse mes sections, il faut que je démêle un petit peu au doigt, que j'applique le produit mèche par mèche et que je fasse bien attention à ce que ce soit à peu près réparti de façon équitable sur mes mèches de cheveux. Ensuite, que je fasse ma curly routine. Alors, pour être honnête, ma curly routine était tout à fait... convenable, j'ai pas vu d'effet waouh, en sachant surtout, je tiens à préciser, vous allez me dire oui mais ça marche pas sur des cheveux 100% naturels, je suis loin d'avoir des cheveux 100% naturels, j'ai fait des décolorations des mèches qui ont été filmées et documentées sur YouTube, j'ai également fait des décolorations à l'eau oxygénée, idem, ça a été documenté sur YouTube, et en plus de ça, mes cheveux sont extrêmement longs et par conséquent extrêmement abîmés. Là j'ai pas mal de fourches et idéalement il faudrait que je coupe. Mais quitte à avoir des cheveux longs, autant faire que quelques expériences pour savoir si ça marche, autant m'amuser un petit peu avec. J'ai également fait un brushing avec K18. Le brushing n'a pas spécialement mieux tenu, j'ai pas vu d'amélioration, un cheveu qui reste plus lisse, plus longtemps, qui résiste mieux à l'humidité. Pas forcément, j'ai pas non plus été convaincue à ce niveau-là. En revanche, une observation pareille, j'ai fait une routine low maintenance, c'est-à-dire le shampoing, application du K18 et uniquement des tresses. Et pareil, j'ai pas vu d'effet waouh. Mes cheveux étaient toujours, ils captaient toujours autant l'humidité. En plus de ça, je trouve que K18 met un petit peu plus de temps à sécher que d'autres produits. Mais l'observation dont personne ne parle, et je sais pas si je suis la seule, c'est que mes cheveux ont un effet attrape-poussière quand j'utilise K18. J'ai gardé ma brosse exprès pour ça, en un seul brossage. La brosse était propre, j'ai littéralement 4 tonnes de poussière sur la brosse. En fait, mes cheveux deviennent littéralement des attrape-poussières. Et ça, je pense que c'est dû, entre autres, au fait que ce soit lié à la clarification, vu que tu enlèves en fait toute la couche entre guillemets de produits protecteurs et que la cuticule est légèrement relevée pour laisser passer le produit, et bien forcément tu te retrouves en fait à avoir une cuticule qui lorsque tu fais une routine curly capte et accroche beaucoup plus toutes les petites poussières qui peut se mettre dans tes cheveux. Et comme je n'ai pas utilisé de silicone lors des 4 premières applications de K18, et bien tu te retrouves avec ces fameux effets Swiffer finalement. Mes cheveux ont été clarifiés avec le même shampoing, à savoir le shampoing détox de Calia Nature qui est ultra clarifiant. Ils viennent tout juste d'être essorés, ils sont encore un peu humides et on va utiliser le même protocole d'application pour les deux produits. Ce côté-là, ça sera K18. Ce côté-là, ça sera Aromazone. Donc je vais essayer de faire ça comme une expérience scientifique. Je répète exactement le même processus de chaque côté. Il peut arriver par moment que mes cheveux aient un petit peu séché, donc j'ai rajouté un petit pchit de brumisateur. Mais comme tu peux le voir, vraiment, je fais le protocole exactement pareil du même côté. Déjà, le premier truc qu'on sent, c'est que K18, même si ça démêle pas de fou, on sent que le potentiel démêlant est vachement plus présent que sur le produit Aromazone. Et je pense que ça va se voir à l'écran. Et maintenant, le séchage.
Ne me dites plus jamais que mes cheveux sont beaux sans produit, hein. Vraiment, je ne sais pas si vous voyez énormément de différence. En tout cas, j'ai l'impression que ce côté, les boucles sont légèrement plus définies de ce côté. Ici, ça fait un peu plus frisottis, alors que là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de boucles. Au niveau du toucher, c'est assez similaire. Et au niveau des fourches, c'est pareil, hein. Le seul point positif, c'est que le côté K18 se démêlait beaucoup plus. Alors, personnellement, j'ai pas trouvé que K18 était un produit miracle pour mes cheveux. En effet, mes pointes sont toujours abîmées, on voit toujours que j'ai des fourches, et je pense que l'effet grignotage continuera malgré tout. On le sait, les cheveux bouclés ont plus de ponts de disulfure que les cheveux lisses, et le point sur lequel j'aurais bien voulu que ça fonctionne, c'était justement pour donner un petit peu plus de rebond, justement que ma boucle fige mieux, et ça n'a pas du tout été le cas. Et la problématique de K18, c'est que malheureusement, tu ne peux pas vérifier si ça fonctionne puisque tu n'as pas de microscope, tu n'as pas de matériel professionnel, tu n'as pas un laboratoire scientifique chez toi. Mais surtout, je fais partie des personnes pour qui K18, c'est quelque chose d'un petit peu mitigé. Mais j'ai une théorie à ce sujet. K18 a obtenu un succès mondial. Il est viral sur TikTok, recommandé par bon nombre de coiffeurs, analysé par de nombreux scientifiques, mis en avant par de nombreux créateurs, bref, il y a vraiment une désirabilité maximale sur ce produit. Les gens sont très divisés sur son efficacité. Il y a très peu d'avis entre deux. Et le fait que les gens soient aussi divisés, on pourrait presque trouver ça anormal, mais moi j'ai une explication. Quand un produit est aussi cher, forcément il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a une chasse au prix bas qui se lance. Forcément à 70 € le flacon, c'est un énorme frein à l'entrée, ça empêche plein de personnes de se le procurer. Les consommateurs cherchent des alternatives, ils cherchent des promotions, ils cherchent des sites moins chers et des revendeurs parallèles. Et ce que j'ai trouvé assez choquant, c'est que directement sur le produit, il y a écrit que pour protéger l'identité du produit, s'il n'est pas vendu directement avec son carton d'origine, il ne faut pas l'acheter car il s'agirait d'un faux. Et forcément, au vu du prix de l'oligopeptide dont je t'ai parlé dans la première vidéo, forcément que les gens qui vont faire des copies de K18 ne vont pas mettre le fameux oligopeptide qui va fonctionner sur les ponts de disulfure. Et pour moi, ça explique le fait qu'il y ait autant de personnes qui détestent K18. Je pense sincèrement qu'ils ont acheté des faux. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur les sites moins chers qu'on peut trouver en Espagne, comme Primor. D'ailleurs, on voit tout le temps que K18 est en rupture, parce que de toute façon l'Espagne a une fiscalité différente, il y a des produits du coup qui sont un petit peu moins chers, et K18 est tout le temps en rupture de stock. Comme tu l'as compris en début de vidéo, la molécule propriétaire de K18 n'appartient plus réellement à K18 et on peut en trouver d'autres sur le marché que le produit Aromazone, et maintenant on va rentrer dans les dupes. Si tu n'as pas spécialement envie de dépenser 70 € dans un seul soin de chez K18, tu peux éventuellement te tourner vers ces alternatives, ou alors si tu utilises déjà K18 et que tu veux ajouter encore plus de l'oligopeptide 78 à ta routine, justement ces soins que tu vas pouvoir retrouver pourront être utiles. Je tiens à te préciser que la molécule c'est la même, en revanche on ne connaît pas le pourcentage utilisé de cette molécule, que ce soit dans le K18 ou les autres produits, et ils ne copient pas forcément la même formulation, ni le système de délivrance, ni le protocole précis comme on l'a vu avec le produit Aromazone. Marque dont je t'ai déjà parlé, puisque c'est une marque qui fait que des dupes, et justement je trouve ça plutôt intéressant pour avoir testé deux bons Repair de leur gamme. Il s'agit de Revox B77 Plex Molecular Repair Mask. Tu vas retrouver justement la même peptide que dans K18, et au vu du prix, ça peut être intéressant justement d'alterner peut-être K18 et Revox pour celles qui ont des tout petits budgets. Tu l'auras compris, en sérum de finition, tu as le Aromazone, mais tu as également Jean N LED
Peptide Bond Repair Leave-In Mask, qui est également un protecteur de chaleur relativement à petit prix. Pareil, tu auras le lien en description. Tu as bien évidemment toute la gamme K18 qui contient ce fameux peptide, mais qui est un petit peu onéreuse. Également, une marque présente sur YesStyle, qui est Dr Melaxine, qui a un shampoing et un après-shampoing qui se nomme Bondex Clinic Protein Bonding. Le shampoing, en gros, avec une approche un petit peu plus globale. Alors, c'est pas forcément moins onéreux, mais on a une logique, on va dire, qui est plus axée, je pense, et développée pour des cheveux raides, des cheveux asiatiques. Donc, ça peut être éventuellement intéressant pour cette personne. Pas forcément 100% naturel au niveau de la formulation, mais bon, voilà, je pose ça là quand même. Tu as chez Coco & Eve. Alors, Coco & Eve, c'est une marque que j'appréciais pas trop parce que je trouvais qu'elle surfait quand même beaucoup sur le marketing. Mais pour le coup, on a également le Bond Repair Hair Leave-In, donc qui se rapproche pour le coup plus d'un leave-in pour les cheveux bouclés chez Coco & Eve. Donc pour le coup, hyper intéressant d'avoir ça, et je pense qu'avec certains codes promo ou lors de périodes promotionnelles, ça peut être intéressant éventuellement de se fournir ça. Également, cette molécule est désormais présente dans plusieurs produits de skincare. Le peptide de K18 n'est plus exclusif à la gamme K18, cependant K18 ont un réel protocole, ont vraiment quelque chose de très étudié pour faire pénétrer ce peptide dans la fibre capillaire. Et je pense que désormais, plus le temps va passer, plus on aura des cosmétiques ultra pointus pour nos cheveux. Est-ce que K18 a été un miracle pour mes cheveux ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire au vu de ce que tu as pu constater dans cette vidéo. Et dis-moi si tu vas te laisser tenter par le soin Aromazone, qu'est-ce que tu en as pensé? Et nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.